Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue à vous. Bienvenue pour les énergies de ce jeudi 18 février. Alors merci beaucoup pour l'anniversaire de Sarah justement, qui se passe ce jeudi 18 février. Bon, on l'a fait un petit peu avant, mais c'était très bien. Merci beaucoup de l'avoir souhaité son anniversaire. Voilà, bon anniversaire ma grande, si tu m'entends. Je te fais plein de gros bisous. Alors, le jeudi 18, bah bien sûr, c'est, oui, la Saint-Bernadette. Bonne fête à toutes les Bernadettes. Et oui, il y en a encore, hein, dites donc. Bon, j'espère que tout le monde est en forme. On va voir un petit peu qui sera là demain pour nous protéger un petit peu. On en a besoin, hein. Allez, on va voir quel sera notre ange pour ce jeudi 18 février. Raziel, vos rêves. Alors quelquefois, moi, enfin c'est même souvent, je vous dis toujours, pensez, si vous arrivez à vous en souvenir, à vos rêves. Je vous l'ai déjà dit aussi, sur 5 jours d'affilée, notez-les. Si on vous parle ou si vous vous souvenez de quelque chose de bien particulier, notez-le. Et en général, ça vous donne un message à la fin. Mais en tout cas, là ici, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que Raziel va vous aider, en tout cas à réaliser un de vos rêves, va vous donner la force de continuer. Chose qui n'est pas évidente en ce moment, mais il faut toujours y croire en ses rêves. Toujours. Ensuite, Sagittaire et les petits scorpions pour ce jeudi. Ben, on va aller voir ça de suite. Alors, on va commencer d'abord par les petits Sagittaires. Ben oui, Sagittarius. Ben oui, c'est écrit Sagittarius. Bon, allez, les petits Sagittaires, comment sera votre journée? En tout cas, comment vont être les énergies qui arrivent là, prochainement, D'accord? Allez, Sagittaire. Je vais faire comme j'ai fait hier et avant-hier, passé, présent, futur. C'est parti. Attention, Sagittaire par rapport à votre passé. La clé. Ok. Alors là, bon, attendez, je vais vous le dire après. Présent. Oui, c'est bien ça. Futur. C'est parfait. Sagittaire, en ce moment, c'est plutôt chaud pour vous. C'est plutôt même très bien même. Je vous le dis tout de suite parce que le message en lui-même nous dit que là, c'est vraiment l'épanouissement pour certains Sagittaires. Quelque chose en tout cas qui va leur apporter, mais beaucoup. Alors, par rapport à votre passé. Là, ici, la clé, vous le sentez, vous le savez, c'est où vous avez fermé une porte ou alors vous en avez ouvert une. Sentimentalement, où il y a un petit couple qui s'est séparé ou alors un petit couple qui s'est formé, ça c'est clair. Dans les deux sens du terme, de toute façon, c'est plutôt positif. Voilà, c'est un mal pour un bien. Quoi que ce soit que vous ayez décidé de faire, vous séparer d'une personne qui était toxique pour vous, ou à l'inverse, d'accepter qu'une personne rentre dans votre vie, c'est très positif. Vous avez su faire les choses, c'est vous qui avez pris la décision et personne d'autre. Voilà, ça c'est très bien. On me dit aussi ici que pour les célibataires, en tout cas, le message entier nous dit que une belle rencontre a eu lieu ou va avoir lieu. Ça, c'est clair. Une rencontre qui vous apportera beaucoup. C'est très important pour vous. Là, va falloir y penser parce que vraiment, dans le futur, c'est plutôt bien. Alors, attention les yeux. Je vous ai dit donc, moi, je pense plus à une rencontre. Là, il y a un petit Sagittaire qui a fait la connaissance de quelqu'un et ça s'est plutôt pas mal passé. C'est plutôt bien passé entre vous. Déjà, la communication, voilà, c'est important. Vous parlez de beaucoup de choses. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses en commun. Pour les couples, la solution, c'est vous. La clé, c'est vous. Vous voulez que ça se passe bien, tout se passe bien. Vous voulez que il y a des jours où ça va pas fort pour vous, pareil. Vous préférez vous mettre un petit peu en retrait et laisser faire les choses. Mais en tout cas, là vraiment, c'est très positif pour les Sagittaires parce que là, au présent, regardez, on a une fleur. C'est vous la petite fleur? Oui. Ici, on dit en couple, en tout cas, que c'est vraiment une fleur, c'est beau. Votre couple est beau. Vous essayez de tout faire pour l'autre. Vous êtes plutôt ça parle d'honnêteté aussi, la fleur. Voilà, vous êtes des personnes honnêtes. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites aussi. Et ça, c'est plutôt positif. Pour les célibataires, soyez honnêtes envers vous-même, mais envers l'autre aussi.
Comprenez ce que vous voulez, comprenez aussi ce que vous ne voulez plus. Dites-vous les choses, ça c'est clair aussi. Faites-le parce que c'est plutôt positif là. Je vous dis ça parce qu'on a quand même le soleil. Le soleil pour moi c'est vraiment, c'est la réussite totale. C'est sentimentalement parlant, c'est tout ce qui est positif. Ça présente l'harmonie. Les couples, on essaie de trouver l'équilibre en gros dans son couple. On veut que tout se passe bien. On a confiance en la vie, on se projette. Vraiment là, c'est un tirage comme je les aime parce que j'espère vraiment que ça va vous arriver hein, pour vous les Sagittaires. Pour les petits célibataires qui espèrent vraiment une rencontre, si elle est faite cette rencontre, je peux vous certifier que ça peut aller très loin, ça peut écrire une belle histoire et ça c'est important. En tout cas, il y a des belles rencontres. Il faut y croire. Il faut avoir la foi, comme je dis souvent, mais voilà, les rêves, les rêves. Il faut y croire, vraiment. Magnifique. Très, très, très beau message pour les Sagittaires. Là, c'est plutôt positif pour vous, là. Hein. Là, hein, d'accord. Voilà, on verra. La semaine prochaine, ça aura peut-être changé, mais là, vraiment, vous êtes dans une bonne période. Magnifique. Alors, on va aller voir pour les petits Scorpions. Est-ce que c'est la même histoire? Ben, on va voir. Que c'est la même histoire pour les petits Scorpions. Sentimentalement, bien sûr. Scorpion. Alors, jeudi 18 février. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Vous avez vu, on nous annonce un beau week-end. Hein. Va falloir en profiter. Hein. S'oxygéner un petit peu la tête, on en a besoin. Alors, les Scorpions, par rapport à votre passé. Vous voyez, c'est pas la même histoire, hein, du tout. Votre présent. Et votre futur. Bon, ça me rassure, hein, c'est des dons. Hein. Le passé, là il y a des petits Scorpions avec la vitre cassée, ça parle de toute façon de séparation. Dans le passé, hein, ça parle aussi, si vous êtes en couple, de conflits, de remise en question, de disputes, de voilà, on se prend la tête à tout bout de champ. C'est pas facile en ce moment, c'est compliqué pour vous les Scorpions. Vous avez l'impression qu'on vous donne toujours tort, qu'on vous écoute pas en fait. Hein. Voilà, on veut toujours avoir le dessus sur vous, mais non. De toute façon, là, vous êtes vous avez été, hein, parce que c'est le passé, en plein mode changement, hein, terminé. Hein, les choses ne se passeront plus comme ça. Pour les célibataires, idem. Hein, vous êtes célibataire, c'est pas par hasard. Hein, il y a eu quelque chose de gros. Hein, là, on vous a fait de la peine, on vous a fait souffrir, et on n'est pas prêt d'oublier. Ça peut être aussi un petit Scorpion qui a décidé de séparer de quelqu'un. Donc quelquefois on regrette et puis on se remet beaucoup en question. Hein. C'était pas l'ambiance que vous espériez en tout cas. Hein. Voilà, il y a eu des ambiances vraiment difficiles. Présentement, ça s'arrange pas, hein, on va dire. Hein, pour les petits Scorpions, il y a encore des moments difficiles. Hein. Ouais, avec toxique, il y a plus de mal que de bien. Hein. C'est compliqué. Vous avez du mal à refaire surface. Vous avez du mal à croire. Vous avez du mal aussi à faire confiance. Vous avez du mal à croire que ça va s'arranger. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans. Ça peut parler aussi, bien sûr, de comme je vous disais tout à l'heure, hein, par rapport aux célibataires, la séparation a été rude. Là ici, maintenant, vous faites très attention, hein, mais vous avez perdu confiance en à peu près tout le monde, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais faites attention quand même à ne pas vous tromper. Hein, il y a encore des bonnes personnes quand même. Ne les voyez pas toutes toxiques, quoi. Hein. Peut-être que vous voyez en premier lieu chez eux leurs défauts. Bon, ça va pas, ça va pas. La façon qu'elles parlent ou qu'ils parlent. Enfin bref. Mais là, il faut vous ouvrir un petit peu plus, il faut faire confiance hein, aussi. De toute façon, il va bien falloir que vous refassiez confiance, hein, parce que sinon, ça va pas aller loin. Ici, ça parle de fidélité. Vous voulez vraiment la personne, la personne la plus parfaite au monde, mais ça n'existe pas, bien sûr que non. Tout comme vous, bien sûr. Hein, vous voulez qu'on soit parfait comme vous n'êtes pas parfait non plus. Vous avez des défauts aussi, mais malgré tout, vous savez le reconnaître quand même, vous. Alors, voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, dans votre futur, vous voyez, on a encore le soleil. Alors, vos rêves, qui cherchez-vous? Que voulez-vous? Si je parle à des couples, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quel est votre rêve? Quelle est la solution que vous puissiez trouver maintenant? Avec Toxique, moi, je vous dirais que présentement, vous êtes en train de vous dire, c'est plus la peine d'essayer de continuer. Maintenant, moi, je m'en vais vers autre chose. Hein, terminé, notre couple est mort.
Et puis pour d'autres, bon, ben, on va essayer d'arranger les choses, mais les deux là, moi je vais vous dire tout de suite, ça me parle plutôt de séparation, de personnes qui perdent confiance, voilà, on a envie de changement, on a beaucoup envie de changement. Là, c'est général, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais on essaie de voir plus loin. Et là, je pense qu'il y a un grand changement qui est en train d'arriver là. Hein. Pour certains scorpions, on est en train de réfléchir fortement. Mais écoutez, c'est bien aussi. Hein. Voilà, on réfléchit et puis après, on prend sa décision. Hein. Ben oui, c'est très bien. C'est même parfait. Allez, premier message aussi pour ce jeudi 18. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, j'espère du bon parce que on veut du bon. Hein. Ben oui, on va en avoir. Alors, ok. Ok. Oh. Alors là, ça peut parler à une petite madame hein, qui a envie d'être maman. Une petite maman, hein, oui, une petite madame qui essaie d'être maman. Ça peut parler de grossesse, donc alors ça peut être autour de vous, hein, bien sûr aussi, hein, quelqu'un qui va vous annoncer une grossesse, quelqu'un aussi qui peut être un nouveau projet. Attention, parce que alors, mout, ça peut parler de la maman, mais ça parle de mort aussi. Alors ça peut parler, alors attention. Le positif, c'est, on peut vous parler, on peut vous annoncer une nouvelle naissance, on peut vous annoncer aussi un projet important. Hein, si c'est pas vous, c'est vraiment les personnes de votre entourage. On vous annonce quelque chose de très important, un projet très important pour eux en tout cas. Mais dans le négatif, ça peut annoncer aussi la perte d'un petit bébé. Donc ça, c'est plutôt négatif. Ouais, une fausse couche. Hein. Moi, j'entends le mot fausse couche. Je vais en remettre une parce que je voudrais savoir pourquoi c'est tombé tout seul en plus. Hein. Vous voyez, ça, quelque chose qui avorte en tout cas. Alors ça peut être un projet aussi qui s'arrête, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà, un projet, peut-être un rêve, mais vous vous rendez compte que c'est plus bon du tout. Donc en parler, la décision est prise, hein, je pense, hein, de toute façon. Hein. Vous aviez un objectif et là vous sentez bien que, de toute façon, vous êtes une personne intelligente, que c'est terminé. Pour le côté négatif, pour le côté positif, c'est plutôt l'envie maintenant d'avoir un enfant. Alors, d'accord. Alors, pour le projet, vous pensez que là, ça m'embête un petit peu. Parce que ici, on a quand même la jambe. La jambe, ça nous parle de stabilité et de rigueur. Mais alors, pour les personnes, pour le côté négatif, celles qui ont fait une fausse couche, hein, par exemple, voilà, toujours croire que notre rêve arrivera quand même. Il y aura une bonne nouvelle après, hein, d'accord. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Je vois pas pourquoi ça recommencerait. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, si on nous annonce de la rigueur, c'est prendre soin de vous, faire attention. Peut-être que voilà, enfin bon, non, je vais pas dire ça parce que ça va faire de la peine à certaines, hein, peut-être, mais ne pas revivre la même grossesse, enfin voilà, faire les choses autrement. Par rapport au projet, idem, peut-être que tout n'est pas mort finalement. Peut-être qu'il faut, il y a des choses à remettre en ordre. Il faut être, avoir un petit peu plus d'ambition aussi. Peut-être que vous n'avez pas vu, pas senti la chose comme il fallait par rapport à votre projet. Il manque quelque chose. Alors on nous dit la rigueur en l'occurrence, mais c'est pas ça. Moi je sens pas la rigueur. Non, il manque quelque chose. Alors je vais en remettre une parce que je me demande ce que c'est qui manque. Par rapport au projet, hein, d'accord? Le projet. Mais vous baissez les bras quand même. Hein. Là, il y a vraiment quelqu'un qui baisse les bras, qui a l'impression que c'est mort, hein, que c'est fini, quoi. Hein. C'est plus, le projet n'a plus lieu d'être. Bon, alors écoutez, surtout ne baissez pas les bras, surtout croyez en votre rêve. Parce que vraiment, si vous y croyez dur comme fer, si vous y remettez là, c'est reparti comme quand on s'y remet, on se bat. On parle d'imagination aussi, on essaie d'imaginer d'autres choses, d'autres directions. Il y a des choix à effectuer aussi, des choix. Ouais, j'entends encore choix, alors ça m'énerve, quand j'entends des choses, c'est pas normal. Là, ça nous parle de fécondité quand même. Alors, je vous dis bien, par rapport à votre projet, surtout, soyez rigoureux, continuez, combattez. Tout peut s'arranger, toujours. En tout cas, battez-vous pour votre rêve, c'est très important. Ça,
je vous disais le côté négatif, que ça parlait aussi de fausse couche, ou voilà, une grossesse en tout cas qui ne va pas à son terme. Là, ça me dit que finalement, là, vous vous retrouverez, vous allez apprendre, si c'est pas pour vous, votre entourage, vous allez apprendre que cette personne est à nouveau enceinte. Tout se passera très bien. Mais il faut vivre la grossesse d'une autre façon. Je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais je vous le dis, d'accord? Parce que peut-être qu'on n'a pas fait très attention dans la première, mais bon, ça c'est pas bien de dire ça, parce qu'on va dire ouais, mais si, bien souvent, peut-être qu'on a fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Enfin voilà, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, ça nous annonce des grossesses quand même. Donc ça, c'est plutôt bien. D'accord? Oh là là, je me mélange. Hein, vous avez du mal à me suivre, hein, des fois. Ah ben oui. Ah ben, il y en a deux, je les prends. Il m'en manque qu'une. Ok. Donc là, on nous annonce un changement qui est inévitable. Surtout, c'est inévitable. Alors c'est marrant parce qu'on a encore le rêve là. Alors ça peut parler de deux personnes qui doivent absolument se séparer. Ça c'est clair. Ça n'a rien à voir avec le rêve. Ouais, c'est clair. Alors là, ça me parle d'une séparation. On m'annonce une séparation. Séparation toxique. Ça peut être sentimentalement, ça peut être aussi dans le travail, hein, bien sûr. On change de travail. Il n'y a plus rien qui vous va. Vous n'arrivez plus à parler, vous n'arrivez plus à... C'est vraiment là, il y a eu comme un énorme blocage. Il est temps pour vous. Si on vous dit que le changement est inévitable, c'est qu'il est inévitable. Là, il n'y a pas à faire. C'est le moment d'arrêter cette situation. Il y a une situation ici qui vous bloque, qui vous empêche justement de vivre vos rêves, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même. C'est le moment maintenant d'arrêter tout. Hein. Ça, c'est clair. Et ce qui est bizarre, encore une fois, prêtez attention à vos rêves. Les rêves sont ici. Je peux peut-être parler à une personne, mais souvent les rêves nous parlent, souvent les rêves nous disent quelque chose. On ne rêve pas par hasard. Si par exemple vous rêvez d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et puis là vous la voyez souvent dans votre rêve, c'est bizarre. C'est qu'elle est en train de penser à vous, ou c'est qu'il y a quelque chose à faire par rapport à cette personne. Mais en tout cas là, moi ça me parle d'un couple qui se sépare. Voilà. Je m'excuse, hein, mais c'est inévitable. Voilà. Bon bah alors, c'est pas gay, hein. Mais enfin, c'est pas gay. C'est la vie, hein, ma pauvre Lucette. C'est comme ça, hein. Bah oui. Voilà, il y a des choses beaucoup plus graves. Allez, un petit dernier. Puis après, on se fait une petite breloque. Et la petite question. C'est parti. Pour ce jeudi 18. Je vais prendre juste la coupe avec celui-ci. D'accord? Ouais. Ouais. Les jours seront meilleurs. Croyez surtout que vous n'êtes pas tout seul. On s'occupe de vous. On pense à vous. Là, vraiment, croyez, mais ça va absolument, ça va très bien avec votre rêve. La pie, pour moi, la pie, vous savez, une pie aime tout ce qui brille. Elle aime, on m'a toujours dit, moi, je me souviens quand j'étais petite, qu'une pie avait l'intention toujours dès que ça brillait, paf, elle va le piquer, elle va le mettre dans son nid. Elle prévoit. Prévoyez surtout. Vous êtes prévoyant, vous êtes en train de prévoir. Mais là, je vous dis qu'il y a pour moi, c'est un message de richesse. Oui, vos prières ont été entendues. Pour moi, c'est une nouvelle qui arrive. C'est par rapport à l'argent. C'est un oui par rapport à une situation d'argent. Alors, admettons, hein, je ne sais pas, vous avez quelque chose en vente, oui, ça va être vendu. Vous avez demandé un crédit, c'est oui. Vous espérez gagner un petit peu au jeu de grattage, c'est oui, mais alors attention, hein, c'est pas des millions, je vous le dis tout de suite, mais quelque chose qui va vous faire du bien. Et ouais, là c'est plutôt positif. Hein. Pour moi, c'est une bonne nouvelle là, une très bonne nouvelle. Ça c'est bon ça. Ah ben là c'est plaisant. En tout cas moi ça me plaît. Voilà. Et j'espère que ce sera pour moi aussi. Hein. Non mais bah ouais, hein. Tout le monde a ses rêves. Hein. On fait ce qu'on peut. Alors j'allume. Hop, petite breloque. Oh, 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 oh. C'est parfait. La protection, c'est parfait. Ça parle bien dessous, hein. Il y a bien un truc par rapport à l'argent là. Hein. Alors si vous attendez une réponse par rapport à l'argent, hein, je vous le dis tout de suite, c'est oui. Oui, c'est un grand oui. Ici on a le R comme René, le H comme Hélène, c'est oui. Si, comment je pourrais dire ça? Si on parle d'enfants, vous avez des enfants. Peut-être qu'il y en a un qui va vous demander un petit peu d'aide. Ça touche l'argent. Hein. C'est lui aussi. Bah oui, vous allez l'aider, hein, cet enfant-là. Mais c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est pour un projet important. Hein.
C'est pas pour aller faire la fête et tout. Hein. Là, c'est quelque chose de très important pour lui. Alors, ça peut parler d'un enfant, par exemple, qui quitte le nid, hein, bien sûr, qui va voler de ses propres ailes, justement. Et là, il a besoin de ses parents, en tout cas, en l'occurrence, de vous, hein, pour l'aider un petit peu, et vous allez l'aider. Mais il se débrouillera très bien, cet enfant-là. Il est pas bête, il a la tête sur les épaules. Voilà. Ça, c'est un beau message. Ah ben, c'est un même très beau message. Oui, parce que ça me parle très bien, même. Voilà. Alors, on va se faire la petite question-réponse pour ce jeudi. Vous avez une question? Allez-y. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que je vais me poser comme question? Allez, ça y est. Attendez, je vais me la poser d'une. Posez-vous la question, mais dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Pas deux questions dans une, hein, surtout pas. Même si vous avez beaucoup de questions en ce moment, hein, posez-vous déjà la principale, hein, celle qui vous tracasse là en ce moment. Alors, ça y est, moi je l'ai. Je vais couper et je vais en prendre 3, d'accord? Et je vous dis. Donc, pour ce jeudi 18 février. C'est un énorme oui, un énorme oui. Mais alors là, c'est un oui très important hein, pour une petite madame. Oui, madame. C'est oui. Voilà. Alors là, moi, ça me répond très bien. C'est oui. Vous êtes sur la bonne voie. Je regarde ce qu'il y a derrière. Voilà. Allez-y. Hein. Si c'est par rapport à une envie que vous avez soudaine là, de changer quelque chose, d'aller quelque part, de voir quelqu'un, allez-y, faites-le. Hein. Oui, c'est un grand oui, un immense oui. Oui. Oh voilà, ça c'est magnifique. Magnifique. Hein. Voilà, moi je suis trop contente. Voilà mes petits loulous. Ben oui. Alors on se retrouve demain. Alors, changement de programme pour tout le monde maintenant. Dorénavant, je ferai, ben oui. J'ai trouvé que la semaine dernière, quand j'ai fait les 3 jours de suite, c'est-à-dire le 12, 13, 14, bah c'était drôlement bien. Et puis voilà, c'est important pour moi de le faire comme ça. Donc maintenant, dorénavant, pour le week-end, je ferai vendredi, samedi, dimanche. Donc demain, on se retrouve pour les 3 jours. Et oui, voilà, je vous embrasse bien fort. Merci encore pour Sarah. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Au revoir.